Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Douxy. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'arrêter sur une image forte pour répondre à une question de Martine. La roue qui tourne ou pas? Martine s'inquiète pour son frère Christophe, dont 6 chakras sur 7 sont bloqués. Sa question est directe. Comment une personne peut-elle encore être en vie avec un tel déséquilibre? C'est une interrogation pleine de sens qui met en lumière l'étonnante complexité et la résilience de notre système énergétique. Je vais vous expliquer pourquoi, même dans des situations critiques, la vie continue de battre son plein. Il faut déjà comprendre qu'un chakra est rarement verrouillé à 100%. Même une obstruction, que je qualifierais d'importante, laisse souvent passer un filet d'énergie, juste ce qu'il faut pour assurer les fonctions vitales de base. Si le verrouillage était total, l'énergie ne circulerait plus du tout et les centres situés au-dessus s'arrêteraient faute de carburant. Imaginez une vanne légèrement grippée plutôt qu'une porte soudée. Pour bien visualiser ce qui se joue, il faut comprendre que notre système s'articule en étages. Les chakras inférieurs, du chakra racine au plexus solaire, sont les plus denses. Ils concernent directement la matière, notre ancrage physique et notre vitalité biologique. À l'inverse, les chakras supérieurs, du chakra du cœur jusqu'au chakra couronne, sont beaucoup plus éthérés. Ils régissent plus spécifiquement nos émotions, nos rapports aux autres et notre dimension spirituelle. C'est pour cette raison que les blocages affectent souvent d'abord nos aspects les plus subtils, le relationnel, l'émotionnel ou le mental, bien avant de se répercuter de manière critique sur le corps physique. Une personne peut donc présenter des déséquilibres majeurs dans sa gestion des émotions ou dans sa clarté mentale, parce que les roues du haut sont entravées, tout en conservant ses fonctions biologiques essentielles grâce aux roues du bas. La matière est la dernière strate touchée par le blocage, mais c'est aussi la plus longue à réparer. Notre structure possède une aptitude remarquable à l'adaptation. Grâce à la faiblesse de certains centres, d'autres intensifient leur activité. Ils tentent de maintenir une circulation minimale à travers l'ensemble du corps. C'est comme une solidarité énergétique. Les centres les plus forts compensent les plus fragiles pour éviter l'effondrement. Dans ce processus de survie, le chakra racine joue un rôle fondamental. C'est notre centre d'ancrage. Même s'il est affaibli, tant qu'il n'est pas complètement obstrué, il continue de fournir une énergie de base, une sorte de courant de secours aux autres centres affaiblis. C'est lui qui nous retient à la terre et assure la persévérance de la force vitale inhérente à chaque être humain. Pour autant, il est crucial de ne pas attendre que ces perturbations deviennent critiques. Un déséquilibre aussi étendu finit inévitablement par dégrader la qualité de vie et la santé globale. Mon rôle, à travers le soin de dégagement des chakras, est de rétablir une circulation harmonieuse avant que le corps physique ne commence à céder sous la pression du manque d'énergie. Si vous ressentez que votre structure ou celle d'un proche s'essouffle à compenser des blocages invisibles, n'attendez pas que la fatigue sature votre véhicule physique. Pour libérer vos centres
et retrouver une circulation fluide et souveraine, je vous invite à découvrir le soin de déblocage des chakras. Le lien est en description. Merci d'avoir écouté cet épisode du Cœur de l'énergie jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à partager l'épisode pour le faire circuler. Et surtout, prenez soin de votre structure. Elle est votre bien le plus précieux. À très bientôt!